Donc j'ai vu que vous étiez en forme ce matin, c'est une bonne nouvelle. Et on va continuer de suite avec le message. On va prier un instant avant de commencer avec le message. Seigneur Père éternel, on te rend grâce, Dieu Tout-Puissant, pour tout ce que tu fais dans notre vie, Seigneur. Nous te remercions pour ce temps de louange, pour ce temps d'adoration éternelle. Et je te prie encore d'ouvrir nos cœurs, Seigneur, à ta parole. Que cette parole, Seigneur, puisse porter du fruit dans notre vie. Que cette parole, Seigneur, puisse vraiment nous faire grandir encore vers toi. Merci encore, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Merci pour ta présence dans ce lieu. Et merci, Seigneur, parce que je crois que ce matin, nous avons un cœur disposé à recevoir plus de toi. Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Et le titre du message de ce matin, c'est un thème que j'aime beaucoup et c'est « Brise le cycle ». Il y a quelques mois en arrière, il y a eu un pasteur invité qui a parlé de briser, de rompre le patron, n'est-ce pas? Pour ceux qui étaient là, ils s'en souviennent très bien. Mais dans ce message, tu vois, pour être sûr qu'on l'a bien assimilé et mis en pratique, on va en rajouter une petite couche. Amen? Et je crois vraiment que, on le sait tous de toute façon, que notre vie est faite de cycles, n'est-ce pas? Semaine après semaine, en général, on fait à peu près les mêmes choses. Et je ne sais pas vous, mais moi, je n'aime pas la monotonie. Non? Qu'est-ce qui aime la monotonie ici? Merci Seigneur. Qu'est-ce qui aime quand les choses bougent? Waouh! Bon, il y a quelques-uns qui sont encore indécis. Il y en a qui votent blanc ici. Ils ne savent pas s'ils aiment la monotonie ou pas. Mais en tout cas, je sais que le Seigneur aime bien nous faire bouger de notre confort, pour nous faire découvrir qui il est, pour nous faire avancer dans sa voie et pour faire des miracles dans notre vie. Et on va parler d'une personne en particulier. On va parler de Josias. Josias, qui était un roi, mais un roi qui était bien particulier. Parce que ce roi-là, lorsqu'il est monté sur le trône, il avait 8 ans. 8 ans. Est-ce que tu te rends compte de ce que ça représente? Monter sur le trône et diriger un peuple à l'âge de 8 ans. Il devint roi après le décès de son père, qui était en plus un père qui s'était éloigné totalement de la voie de Dieu. Il avait décidé de faire autre chose de sa vie plutôt que de suivre la voie du Seigneur. Et parfois dans notre vie, on a ce genre d'éléments que peut-être nos parents, nos grands-parents, notre famille, notre entourage, même s'est éloigné de Dieu. Et que tu te dis que du fait qu'eux-mêmes se sont éloignés de Dieu, peut-être que toi aussi, tu vas suivre la même voie que tes parents, que tes grands-parents, etc. Mais moi, je crois qu'il y a quelque chose qu'on doit prendre en considération. C'est que tu sais, dans la vie, il n'y a pas de fatalité. N'est-ce pas? C'est-à-dire que ce n'est pas parce que peut-être tes parents ou tes grands-parents se sont éloignés de la voie de Dieu que, mince, toi aussi, tu vas devoir faire la même chose. Toi aussi, tu vas devoir vivre les mêmes difficultés. Toi aussi, tu vas devoir vivre les conséquences de peut-être d'un passé. Toi aussi, tu ne pourras pas t'en sortir, etc. Mais moi, je crois que ce matin, Dieu est venu bousculer un cycle dans notre vie. Et ce cycle-là va vraiment déterminer ton futur. Amen. Josias, lui, à 8 ans, a décidé, même d'après son jeune âge, de changer le cours de sa vie. Il avait la solution de suivre les voies de son père, ou il avait la solution de suivre les voies de Dieu. Et là, à partir de ses 8 ans, il a pris une décision ferme et définitive, qu'il allait marcher et rechercher le Dieu véritable. Et on va lire tout de suite dans 2 Chroniques, chapitre 34, versets 3 à 7. 2 Chroniques, chapitre 34, versets 3 à 7. Où il est dit: la 8e année de son règne, alors qu'il était encore jeune, il commença à chercher le Dieu de son ancêtre David. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des poteaux sacrés, des sculptures sacrées et des idoles en métal fondu. On démolit en sa présence les autels des Baals, et il abattit les piliers consacrés au soleil qui étaient dessus. Il brisa les poteaux sacrés, les sculptures sacrées et les idoles en métal fondu, et les réduisit en poussière. Et il dispersa la poussière sur les tombeaux de ceux qui leur avaient offert des sacrifices. Quant aux ossements des prêtres, il les brûla sur leur autel.
C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem, dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon et même de Nephtali. Et de leurs ruines tout autour, il démolit les autels, mit en pièces les poteaux sacrés et les sculptures sacrées, jusqu'à les réduire en poussière. Et il abattit tous les piliers consacrés au soleil dans tout le pays d'Israël, puis il retourna à Jérusalem. Amen. Vous vous rendez compte du tournant qui se passe? Josias, un jeune roi de 8 ans, pendant 8 ans, a commencé à chercher Dieu. Il ne s'est pas lancé n'importe comment. Il avait compris une chose. S'il voulait avoir du succès dans sa vie, s'il voulait voir les bénédictions dans sa vie, il devait prendre son temps devant le Seigneur. Il devait rechercher sa présence et provoquer un changement pour sa génération. Parfois, on est habitué à vivre des cycles. Et on n'aime pas trop en sortir, n'est-ce pas? On n'aime pas trop qu'on change nos petites habitudes. On n'aime pas trop que, par exemple, je ne sais pas, ceux qui aiment le lait le matin, quand on leur sert quelque chose, je ne sais pas, un plat typique, un bon poisson frit le matin, il y en a qui ne vont pas aimer, je pense, n'est-ce pas? Il y en a qui vont voir ça peut-être avec dégoût, se dire « Ouh, ça me donne envie de vomir. Ouh, c'est pas terrible. » Et pourtant, ça fait partie d'un cycle, on a pris l'habitude. Certains, le matin, ne déjeunent même pas, foncent au travail, font leur quotidien, leur routine. La semaine est finie, le week-end, ils ne passent qu'à dormir et ne font rien d'autre de leur vie. Mais dès qu'on bouscule un peu leur cycle et qu'on leur dit « Viens, on va faire quelque chose de différent », ouf, là, ça gêne un petit peu. Là, ça gêne un petit peu. Alors, des fois, tu as l'excuse du « Ah, j'ai raté le réveil. Mince. Ah, mince, je me suis mis un rappel dans le portable, mais le portable était en silencieux qui était dans la chambre et moi, j'étais dans le salon. Et toute une histoire folle est arrivée pour oublier le rendez-vous qui était prévu, n'est-ce pas? Combien de fois ça nous est arrivé ce genre de situation, ce genre de circonstance où quelqu'un est venu t'inviter à l'église et tu lui as dit « Oui, bien sûr, je serai là. » Pour ne pas le vexer, pour ne pas le fâcher. Mais le week-end arrivant, le portable était sur mode avion. Et arrivé 4 heures de l'après-midi, oh mince, j'avais pas vu. Mince. Mais tu sais, aujourd'hui, avec les portables, on voit même quand tu lis les SMS, fais attention. On sait quand tu as reçu le message. On sait quand tu as lu et que tu as fait semblant de ne pas répondre. Tu es pisté, tu es suivi. Attention, c'est les Big Brother ici. Non. Mais en tout cas, c'est important d'apprendre à changer le cycle. Important à prendre des décisions. Et c'est le premier point qu'on va voir ce matin. Ce qui va te permettre de briser un cycle dans ta vie, c'est la prise de décision. La prise de décision, peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, peu importe quel est le titre que tu as, la prise de décision va te permettre de bouleverser les choses dans ta vie. Et je crois que ce matin, si tu veux voir des résultats nouveaux dans ta vie, tu as besoin de prendre de nouvelles décisions, n'est-ce pas? Tu sais, parfois on n'aime pas prendre de risques. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment prendre des risques ici? Ah, quelques-uns quand même. Ah, il y en a. Moyen, ça dépend. Ça dépend pourquoi. Si tu veux sauter à l'élastique, je suis pas là, mais si tu veux peut-être faire un petit truc, je suis là. Mais il y en a qui aiment bien la prise de risque. Mais on sait tous une chose, si tu ne prends pas de nouvelles décisions, les choses ne vont jamais changer. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un cycle? Un cycle, c'est d'abord une circonstance. Et ça l'avait expliqué le pasteur José Luis il y a quelques mois en arrière. D'abord, on est dans une circonstance. Et la circonstance, c'est quoi? Un exemple, la dette financière. La dette arrive, le compte est dans le rouge, le compte est à moins. Et là, on n'ose même plus le regarder, n'est-ce pas? Je pense que beaucoup peut-être réagissent comme ça. Quand le compte est à moins, on préfère ignorer le problème. Je sais, moi qui travaille dans la banque, quand le compte est à moins, je passe un petit coup de téléphone. Et quand tu fais la sourde oreille, je fais semblant d'être en colère au téléphone et de faire celui que ça va aller très mal si tu ne me rappelles pas. Et ça marche, croyez-moi. Parce que quand la dette financière arrive, on a une réaction. Peut-être la réaction, c'est quoi? D'ignorer le problème et de continuer à vivre tant que la carte passe, tout passe. Amen. Waouh, c'est l'abondance. Tant que la carte dit oui, c'est que j'ai des sous. C'est pas grave de ce qui se passe. L'important, c'est que ma carte fonctionne. Mais le résultat sera lequel? Tu as la dette financière, tu continues à faire comme si de rien n'était, et à la fin, le résultat est comment? Peut-être papa, maman, s'il te plaît, au secours. Peut-être il y a des choses plus graves qui se mettent en place, et tu ne perds le contrôle finalement de tes finances. Ça, c'est peut-être une réaction que tu avais l'habitude d'avoir. Peut-être c'est autre chose, dans les émotions. Quelqu'un t'a blessé, quelqu'un t'a vexé dans ton orgueil, a dit que peut-être tu n'étais pas si bon que ça. Et la réaction était peut-être de s'enfermer dans la chambre et de verser toutes les larmes de ton corps, de couper Facebook. Non, même pas, parce qu'il y en a qui mettent le joli commentaire sur Facebook en disant qu'ils sont très mécontents, que la vie est moche et tout ça. Ils mettent un tas de commentaires terribles. Et là,
il y a un truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi on met like. À ces moments-là, non, on ne devrait pas mettre like. On devrait peut-être s'inquiéter pour la personne, tu vois. Mais parfois, les gens mettent juste like. Ah, tu vas mal. Ok, je like. J'aime ça. Waouh, trop bien, tu vas mal. Et peut-être, là, ce moment de tristesse t'a conduit à t'isoler, à t'éloigner de tout le monde. Et finalement, à tomber dans une déprime, à t'éloigner du Seigneur. Et voilà les conséquences. Ça ne s'arrête pas là, c'est un effet boule de neige et tu as l'impression aussi de perdre le contrôle. Mais si tu prends des décisions différentes cette fois-ci, quand la dette financière arrive, peut-être tu vas commencer à te mettre devant le Seigneur et à chercher une solution. Peut-être, je ne sais pas, si ce n'est pas un travail, peut-être tu vas chercher une autre solution, je ne sais pas, mais il y a toujours une solution, à chaque problème a sa solution, crois-moi. Mais en tout cas, si tu cherches à te lever, plutôt que de te coucher sous la difficulté, les résultats seront très différents. Le cycle sera très différent. Parce que celui qui cherche toujours à se lever dans la difficulté, tu sais vraiment, il obtient toujours miséricorde. Il obtient toujours la victoire. Si tu te couches avant l'heure, c'est clair que tu ne peux rien obtenir. Amen. Et regardez quelque chose, c'est que Josias, lui, même à 8 ans, a décidé de se lever. Le peuple d'Israël était en train d'adorer des idoles. C'était fini, l'histoire de Dieu, l'histoire de la parole, tout ça était bien loin d'eux. Et Josias, malgré son jeune âge, parce que la Bible le dit, alors qu'il était encore jeune, il a pris une décision. Il a commencé à renverser tout ce qui était incorrect dans le pays pour changer la destinée de sa nation. Et ça, c'est important. Jusqu'à quand tu vas rester assis à ne rien faire ? Parfois, on disait au nom de Jésus que les Français se plaignaient beaucoup. Ici, il y a beaucoup de nationalités différentes. Les Français peut-être se plaignaient beaucoup, mais les Guyanais ne se plaignent jamais. Amen. Mais j'ai entendu parler du Suriname. Et à ce qui paraît, le Suriname se plaint encore moins que le Guyane. Mais attendez, c'est pas fini, j'ai entendu parler de l'Afrique. Et à ce qui paraît, en Afrique, on ne se plaint jamais non plus. Oui. Il y en a, ils ne sont pas convaincus. Il y en a, c'est où Seigneur? Attends, je ne me rappelle même pas comment c'est là. On ne se plaint pas. Waouh. Merci Seigneur. Il y a des gens de Guadeloupe et de Martinique qui ne se plaignent jamais. Amen. Waouh, gloire à Dieu. Mais j'ai entendu dire aussi qu'il y a des gens d'Auvergne et la région Rhône-Alpes, on ne se plaint jamais non plus. Les autres, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, on est bien, n'est-ce pas? Mais c'est important parce que tu sais, beaucoup de gens restent assis sur leur chaise et aiment bien critiquer. Aiment bien critiquer. Tu sais, moi, ce qui m'impressionne beaucoup, que quelqu'un fasse quelque chose de bien ou que quelqu'un fasse quelque chose de mal, il se fait critiquer de toute façon. De toute façon. Essaye de faire une loi qui soit bien, les gens font la grève. Essaye de faire une loi qui soit mauvaise, les gens feront la grève quand même de toute façon. Donc autant faire. De toute façon, ce sera le même résultat parfois. Pourquoi? Parce que les gens tombent dans un cycle. On change mon confort, je n'accepte pas le changement, donc je me plains et le résultat est le même, on n'avance pas. Mais avec Dieu, il faut être différent. Il faut accepter le changement pour voir de bons résultats. Si tu veux avoir une vie qui soit bénie, une vie qui soit vraiment sous la main du Seigneur, accepte de changer pour voir de bons résultats. Amen. Tu sais, parfois, il faut accepter le changement de ses méthodes pour voir véritablement des résultats nouveaux. Tu vois, ça c'est quelque chose que, quand on marche avec Dieu, par exemple, les gens qui sont hyper logiques, il faut qu'ils cassent leur logique pour accepter que Dieu agisse. Merci Seigneur. Waouh. Regardez ce qui est écrit dans 2 Rois. 2 Rois chapitre 22 et verset 11. 2 Rois chapitre 22 et verset 11. Où il est dit: à l'écoute des paroles du livre de la loi, le roi déchira ses habits. Regardez que le peuple de Dieu lui-même avait abandonné le Seigneur. Et même sa parole était inconnue aux oreilles des rois. C'était fini. Il s'était éloigné, il s'était adonné à l'idolâtrie, à plein de choses incorrectes. Et quand le roi écoute les paroles du livre de la loi, le livre de la loi, en fait, c'est la parole de Dieu. Et simplement, à ce moment-là, il se rend compte de l'état où il était. Il prend conscience. Et à l'époque, un moyen de s'humilier dans cette culture-là, c'était de déchirer ses habits. Ce matin, je ne vais pas te demander de déchirer tes habits, surtout s'ils sont neufs, en plus ça craint. Mais en tout cas, la prise de conscience a marqué un nouveau départ. Et la question c'est, est-ce que ce matin tu as envie de prendre un nouveau départ? Est-ce que ce matin tu te dis, Seigneur, peut-être j'ai écouté plein de fois de paroles sur un nouveau commencement, sur un changement dans ma vie, mais finalement je n'ai jamais pris la décision de vivre ce nouveau commencement. Parfois on parle beaucoup, on dit beaucoup, mais on agit trop peu. Ah, l'action c'est le moins facile, n'est-ce pas? Ah Seigneur, vraiment, je veux acheter ma nouvelle maison. Tu sais, le meilleur moyen d'acheter une nouvelle maison, c'est déjà commencer par aller se renseigner. Tu peux toujours prier, mais la maison ne va pas tomber du ciel.
La maison ne va pas tomber du ciel. Ah Seigneur, je veux acheter une voiture. Qui veut acheter une voiture ici? Amen. Oh, je vois des voitures. Il y en a qui ont déjà acheté des voitures. Tu veux quoi? Une deuxième. Ah pardon, bien sûr, une deuxième voiture. Amen, une deuxième voiture. Waouh. C'est bien, tu as raison. J'avais oublié, tu passes bientôt le permis là. Gloire à Dieu. Il y en a qui ont acheté des voitures. Je ne dirai pas qui, mais il y en a plusieurs en tout cas. Mais je sais une chose. Quand tu veux conquérir, il faut aller sur le terrain. Quand tu veux obtenir, il faut chercher. Il faut se renseigner. Il faut aller de l'avant. Il faut continuer à vaincre tout obstacle pour obtenir le résultat. Peut-être tu étais habitué dans ton cycle à vouloir beaucoup, à rêver beaucoup, mais à ne jamais agir. Donc quel est le résultat de ne pas agir? Mais il n'y a rien, c'est évident. Celui qui n'agit pas n'obtient absolument rien. Donc tu dois prendre une décision pour renverser ce cycle-là et obtenir la victoire. Amen? Des fois on se dit, mais Seigneur, tu m'as promis beaucoup. Tu m'as donné plein de promesses. Mais combien de fois on ne les réclame pas? Combien de fois on ne les cherche pas véritablement? Parfois même on les oublie complètement les promesses, n'est-ce pas? Je suis sûr que si je te demande les promesses de tes parents quand tu avais 5 ans, tu n'as aucune idée de ce qu'ils t'ont promis. Tu sais, la fois où ils t'ont promis qu'ils t'emmèneraient à Disney, la fois qu'ils t'ont promis qu'à Noël tu aurais telle ou telle chose, et à la fin tu n'as pas été assez sage pour l'avoir. C'est l'excuse. Regardez une chose qui est importante. Tu peux être le meilleur pasteur, le meilleur leader, le meilleur chef, tout ce que tu veux dans ta vie. Tu peux avoir la meilleure des positions. Tu peux avoir le meilleur des titres, mais ça n'apportera jamais la victoire d'avoir un titre, n'est-ce pas? Ceux qui sont par exemple diplômés, et je crois que c'est la diapo suivante si je ne me trompe pas, Arnaud. Il n'y a pas un truc où c'est marqué décision sur position? Voilà, je savais. Enfin, voilà, c'est ça. Attentif, Arnaud. Décision sur position, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux avoir le meilleur diplôme, tu peux être même le meilleur ingénieur de cette terre. Tu peux être la personne la plus connue. Si tu ne prends pas de nouvelles décisions, tu obtiendras toujours le même résultat. Si tu veux voir des miracles dans ta vie, si tu veux voir peut-être ta maison être bénie, si tu veux voir ta famille venir au pied du Seigneur, tu sais, si tu ne donnes jamais l'invitation, ils ne pourront pas deviner qu'un jour tu vas à l'église ou qu'un jour tu as vécu un miracle dans ta vie ou qu'un jour je ne sais pas quoi. Tu sais, il faut à un moment donné prendre des décisions pour renverser le cycle que tu es en train de vivre. Peu importe le titre que tu as, les titres, ça ne sert à rien. Tu sais, le jour où le Seigneur viendra chercher son église et que tu seras là au ciel, il ne va pas dire « leader Joël ». Le leader, on s'en fiche. Il connaît Joël Sturm maintenant, parce que attention, c'est Sturm. Mais il connaît Joël Sturm, il va l'appeler par son nom. Il n'en a rien à faire, il ne va pas dire « ah, pasteur, un tel, pasteur, oh, apôtre de je ne sais pas quoi ». Non, on s'en fiche de ça. Tu sais ce qu'il va faire, le Seigneur, il va t'appeler par ton nom. Et il va dire « maintenant, c'est le temps de rendre les comptes. Maintenant, Joël Sturm, waouh, tu es une grande servante. Amen, tu rentres dans mon ciel de gloire. Waouh, il ne va pas l'appeler par son titre. Il va regarder les décisions qu'elle a prises dans sa vie pour que l'œuvre de Dieu avance, pour que Dieu puisse agir pleinement. Parce qu'à cause de nos décisions, combien de fois on empêche le miracle? Combien de fois on empêche la promesse d'arriver à notre vie? On se dit, ah mais Seigneur, tu étais où? Oui, mais le nombre de fois que tu n'as pas écouté la voix du Seigneur, que tu as pris tes propres décisions, parce que ça te convenait, tu ne peux pas réclamer tout, tu sais. Et à un moment donné, il faut aussi donner du sien, n'est-ce pas? Amen? Amen. Le deuxième point, accepter la formation. Un temps de formation. Waouh, qui est-ce qui aime être formé ici? Waouh, mais tout le monde aime être formé, n'est-ce pas? Parce que sans formation, tu ne peux pas avancer, n'est-ce pas? Si tu n'apprends pas les choses, tu ne peux pas avancer. Et moi, je ne sais pas, mais je n'aime jamais rester avec mon même niveau de connaissance. Je veux toujours apprendre. Parce que le fait d'apprendre, ça te permet effectivement d'avancer. Ça te permet de conquérir. Et tu sais, apprendre, eh ben, ça forme ton caractère. Apprendre, ça te permet de voir les choses d'une manière différente, de prendre un peu de recul et d'analyser les situations avec de nouvelles connaissances. Tu sais, il n'y a pas longtemps, là où je travaille à la banque, il y a eu un homme qui a fait une intervention et cet homme-là passe parfois à la télé. Pour ceux qui regardent BFM Télé, bon, je regarde jamais donc je ne savais pas qu'il passait à la télé, mais j'ai appris qu'il passait à BFM Télé parce que cet homme est le chef d'une agence qui s'appelle ADN. Il n'y en a que 3 ou 4 dans le monde. Et cet homme, son travail, c'est de négocier en cas de prise d'otage ou en cas de terrorisme et tout ça. C'est un négociateur. Le gars, il doit prendre le téléphone et parler avec la personne qui est en train de prendre les gens en otage et essayer de trouver une solution. Essayer de trouver un accord pour que tout se passe bien. Et cette personne-là racontait à un moment donné, il devait négocier avec un ancien légionnaire qui avait posé des bombes dans toute sa maison en fait. Il avait posé du C4 de partout.
Il avait remis sa maison pour la faire exploser avec sa famille dedans. Il était au bout, cet homme. Il nous racontait cette histoire. Et là, au moment d'intervenir, les forces de l'ordre, donc le raid, est rentré dans la maison. Mais le gars, en tant qu'ancien militaire, prend au téléphone et dit « Je sais combien il y a d'hommes dans l'escalier, je sais combien il y a d'hommes sur les toits, donc arrêtez. » Et il ne savait pas quoi faire. Et en plus, il nous disait que ce gars-là, qui était dans la maison prêt à faire exploser lui et sa famille, il avait fait l'entraînement avec lui. Il le connaissait. Donc il connaissait même sa manière de négocier. Là, c'était mal parti. C'était mal parti. Pourtant, il avait une formation excellente. Pourtant, il savait faire avec ce genre de personnes, avec ce genre de traitement. Mais tu sais quoi? À un moment donné, il y a eu une information, parce qu'ils ont tous un canal par lequel ils communiquent entre eux. À tous une fréquence. Et l'un des snipers a dit dans la fréquence, lorsque tu raccroches le téléphone, cet homme prend sa tête dans les mains et commence à pleurer. Quand il a entendu cette information, il a compris. Il a dit, waouh! Le fait d'avoir cette information, il a compris que cet homme, en fait, voulait s'en sortir sans aucun problème. Il a repris le téléphone, il a appelé, au bout de 5 minutes, il était sorti, c'était réglé. Mais pourquoi je dis ça? Parce que lorsque tu prends du recul par rapport à une situation, lorsque tu te permets de prendre d'autres informations, que tu te laisses former par le Seigneur, que tu le laisses agir, les choses vont être différentes. Tu sais, avoir les situations de trop près, parfois on ne voit pas le bout. Mais lorsque tu te permets de prendre du recul, tu te rends compte que la solution à tous tes problèmes n'était pas si compliquée que ça. Tu te rends compte que peut-être, en 5 minutes, tu peux t'en sortir, que finalement pleurer pendant des années. Et ce matin, ce que le Seigneur veut faire avec ta vie, c'est de te sortir de ton cycle quotidien, de te faire regarder tes difficultés avec du recul et de te dire, il y a une solution. Il y a une solution. La première solution, c'est que tu acceptes Jésus dans ta vie. L'autre solution, c'est que tu acceptes que Jésus change ta vie aussi. Amen. Parce que parfois on aime accepter Jésus dans notre vie, parce qu'on a conscience que derrière il y a une vie éternelle, mais on a du mal à accepter cette façon du changement. Et bien ce matin on va accepter de changer. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Tu sais, un pasteur nous a raconté une fois son témoignage. Et il racontait comment il désirait que Dieu se serve de lui. Et je vais vous raconter brièvement son histoire qui m'a fait beaucoup rire, parce qu'il est né dans une famille chrétienne. Il est né dans une famille de pasteurs et il se trouve que, bon, il était à Bogota et il se trouve qu'à un moment donné à Bogota, ils ont mis le dimanche matin une réunion de prière à 5 heures du matin. Je sais qu'ici vous aimez vous lever tôt, n'est-ce pas? Waouh, merci Seigneur. Et dans son histoire, c'était un jeune, il avait 15-16 ans à l'époque et il racontait ça, il disait, et je ne sais pas pourquoi, mais mes parents ont eu l'excellente idée de vouloir assister tous les dimanches à cette réunion. Donc ça voulait dire que tous les dimanches, le seul jour où il avait pour dormir, il devait se lever à 4 heures du matin pour aller à l'église. Imaginez comment il se sentait. Il en avait marre. Il en était dégoûté. Mais avec le temps, il a commencé à s'habituer. Et à un moment donné, il voyait que sa famille était utilisée par Dieu. Il voyait des miracles chez ses parents, des miracles chez ses frères et sœurs. Mais lui ne vivait absolument rien. Et à un moment donné, il s'est mis devant le Seigneur. Il a dit, Seigneur, si tu veux te servir de moi, qu'un leader de l'église me prenne dans son équipe. Qu'un leader de l'église m'accepte dans son équipe. Et quand il racontait ça, c'était assez marrant parce qu'il disait en général, on veut voir les gens venir à l'église, mais lui, il réclamait que quelqu'un le prenne pour lui. C'est tout ce qu'il réclamait. Qu'un leader dise, viens dans ma cellule. Qu'un leader dise, viens dans mon groupe de maison. On va prier pour toi, on va partager la parole, on va travailler ensemble. C'est tout ce qu'il désirait. Il disait, Seigneur, je te laisse 1 semaine pour faire le miracle. 1 semaine. Et si à la fin de la semaine, il ne se passe rien, je comprendrai le message et que tu ne veux pas m'utiliser. Et là, il a commencé à assister aux réunions dans la semaine. Il a commencé à aller. Et quand il racontait son histoire, il disait qu'au moment de la louange, il se mettait devant. Il chantait, il sautait en espérant que quelqu'un le voie, qu'un leader dise « Regarde, moi je suis un gars bien. Moi, tu peux me prendre dans ton équipe. Moi, tu peux travailler avec moi. » Mais personne ne le regardait. Tout le monde s'en fichait. Donc il s'est dit « C'est pas grave. » Au moment de la prière, il s'est mis presque à genoux, tout ça. Il jetait un petit coup d'œil pour regarder ce qui se passait. Si quelqu'un le regardait et quelqu'un allait venir vers lui. Il n'avait qu'un seul rêve, c'était d'être formé par Dieu. Et il se disait, bon Seigneur, je vais te donner un coup de main parce que j'ai l'impression que personne ne me veut. Donc il commençait à la fin de la réunion à aller vers tous les leaders de l'église pour leur dire bonjour. Voir si les personnes le regardaient un petit peu. Mais les gens ne prêtaient pas attention à lui. Ils disaient, non, écoute, on n'a pas le temps là. On n'a pas le temps. Il va voir son beau-frère, il s'approche, il dit, j'ai besoin de parler avec toi. Il s'est dit, non, je vais lui demander carrément à lui de me prendre dans son équipe, voir s'il veut. Et son frère lui dit, non, je n'ai pas le temps de rester à la fin du culte, je dois vraiment partir, je n'ai pas le temps. Et là, il se dit, waouh, il retourne à sa place, triste, mal. Et il se dit, non, Seigneur, je comprends le message, mais ça l'a tristé quelque part. Il était tout seul, dans son coin. Il regardait ses parents au loin, parler avec les uns les autres, et il s'est dit, non, Dieu ne veut pas se servir de moi.
Jusqu'à un moment, son frère aîné s'approche de lui et dit, écoute, je voudrais te proposer quelque chose. J'aimerais que tu viennes à ma cellule. Et à ce moment-là, il se mit à pleurer, à pleurer. Et son frère lui dit, non, mais c'est pas obligatoire, t'inquiète pas. Si tu ne veux pas, ne va pas à ma cellule, il n'y a pas de souci. Il lui dit, non, non, c'est pas ça, je suis content. Et il est allé. Il a pu aller. Il a pu commencer comme ça. Mais regardez ce qui est intéressant, c'est que parfois on désire la formation de Dieu, mais même ces petits détails, Dieu les utilise pour former notre caractère, tu sais. Même ce petit moment où il s'est dit, Dieu ne veut pas utiliser ma vie, Dieu ne veut pas de moi peut-être. Bien sûr qu'il se trompait, mais Dieu a utilisé ce moment-là pour qu'il valorise ce qu'il allait faire ensuite avec sa vie. Et aujourd'hui, merci Seigneur, c'est un grand pasteur. Il est jeune, il a 35 ans aujourd'hui. Et vraiment, il a pu voyager dans le monde entier pour prêcher la parole. Et il est content, il a sa famille, sa fille, etc. Mais voir comment Dieu peut accomplir de grands miracles si on accepte sa formation. Amen. Amen. Le troisième point, pour briser un cycle, c'est de recevoir la vision. De recevoir la vision. Et c'est quoi réellement? C'est de retourner aux bases, de retourner au modèle que Jésus a donné simplement. Tu sais, le ministère de Jésus était un ministère incroyable. Et parfois, on essaie de trouver des déviances à tout ça. On essaie de s'inventer sa propre idée, sa propre version des choses. Mais la réalité, c'est que Jésus a montré le vrai modèle. Amen? Regardez comment Josias, lui, a pris la décision de briser les autels, a pris la décision de briser toutes les choses incorrectes pour que les gens reviennent à la base, reviennent à la racine, reviennent vraiment à la bonne vision que Dieu a donnée. Et Jésus, c'était quoi sa vision? C'était effectivement de travailler avec 12 personnes avec lesquelles il allait pouvoir conquérir tout le reste, qu'il allait pouvoir former son Église. Mais le ministère de Jésus aussi était très intéressant, parce que à chaque fois qu'il allait à un endroit, il y avait quoi? Des miracles, n'est-ce pas? Il y avait des miracles. Et est-ce que tu veux que ce matin, il y ait des miracles dans ta vie? Est-ce que tu connais des personnes autour de toi qui sont malades, par exemple? On connaît tous, je pense, des personnes qui sont malades. Et moi, je crois honnêtement que Dieu peut faire un miracle, même si la personne n'a pas pu venir ce matin. Tu te souviens peut-être de l'histoire où le soldat s'est approché de Jésus et a demandé à Jésus simplement de donner un ordre pour que son serviteur soit guéri. Un ordre. Une parole de Jésus était suffisante pour briser le cycle. Une parole de Jésus était capable de transformer la vie d'une personne qui n'était même pas physiquement présente à ce moment-là. Crois simplement que Jésus peut faire un miracle même chez les gens qui ne sont pas là ce matin. Même chez les personnes qui n'ont pas pu se déplacer à cause de la maladie, à cause des finances, à cause de n'importe quelle autre raison. Mais Dieu peut faire un miracle par ton intermédiaire. Amen. Et lorsque tu as la bonne vision, lorsque tu regardes bien les choses en face, lorsque tu acceptes que Jésus agisse pleinement dans ta vie, que Jésus vienne briser le cycle, tu sais peut-être la vision que tu avais de ta propre vie, c'était une vision d'échec. Que tout ce que tu fasses est un résultat d'échec. Que tout ce que tu essaies de faire résulte à l'échec. Peut-être tu te dis, ta vie sentimentale est un échec. Peut-être, je ne sais pas. Ta vie familiale est un échec. Ta vie financière est un échec. Peut-être tu te dis, voilà la vision que j'ai aujourd'hui de moi. Quand je me vois dans le miroir, je vois un échec. Mais la bonne nouvelle, tu sais c'est quoi? C'est que l'échec dépend de toi maintenant. C'est-à-dire, si tu prends la décision de te relever, de marcher avec Jésus, tu verras que ta vie ne sera plus un échec, mais sera toujours un succès. Amen. Et tu sais, les meilleurs succès passent aussi par les plus grands échecs. Celui qui a du grand succès est passé par de très très grands échecs. Tu peux prendre n'importe qui, n'importe quelle personne, n'importe quel entrepreneur qui a réussi financièrement, il est passé par un tas d'échecs. Mais au moins, il s'est toujours relevé. Amen. Tu sais, on peut prendre l'histoire d'un milliardaire qu'on connaît tous d'ailleurs, qui passe en ce moment beaucoup à la télé, c'est M. Donald Trump. Pensez ce que vous voulez. On ne va pas faire de politique ce matin. Mais en tout cas, si je parle de sa vie en tant qu'entrepreneur, n'est-ce pas? Je ne parle pas aujourd'hui de son lancement dans la politique. Mais sa vie en tant qu'entrepreneur, il est passé par un tas d'échecs. Mais le gars, un jour, s'est dit, je vais construire un building. Tiens, un gratte-ciel, pourquoi pas? Chacun son truc. Et il s'est construit son gratte-ciel. Il s'est lancé. Il a commencé à construire un gratte-ciel. Puis il a commencé à s'étendre dans l'immobilier. Puis il a commencé à ouvrir des tas d'entreprises. Beaucoup ont résultat de l'échec. Mais beaucoup ont eu tellement de succès
que de toute façon, même ceux qui avaient des échecs, c'était pas grave. C'est de te dire une chose. Lorsque tu te lances à faire avec le Seigneur, n'importe quoi, lorsque tu te lances avec Dieu, à avancer dans ta vie, à conquérir, malgré que le cycle précédent était couvert d'échecs, les nouvelles décisions vont te conduire au succès. Et dans quelques années, tu verras ces échecs comme un apprentissage, en te disant, le Seigneur a utilisé ce temps-là pour former ma vie et me donner une nouvelle vision. Amen. Jésus était un homme de vision. Lorsqu'il est passé à côté du démoniaque, plus de 40, une légion de démons d'ailleurs était en lui. Et le cycle de cet homme, c'était quoi? Les gens du village l'avaient enchaîné, mais les chaînes ne le retenaient même plus prisonnier. Les gens ne savaient plus quoi en faire de ce gars. Le cycle de cet homme, c'était de souffrir et d'aller jusqu'à la mort comme ça. Mais Jésus est venu briser aussi le cycle. Jésus est venu apporter un changement, il lui a apporté la délivrance. Et comme il a été délivré, les gens même du village ont eu peur et ont viré Jésus de cet endroit. Parce qu'ils étaient bien contents de leur petit cycle quotidien. Mais ce matin, c'est la question, est-ce que tu es content de ton cycle? Parce que même si tu me dis non, je suis satisfait de ma vie, ta vie n'est rien à comparer de la vie avec le Seigneur. Et je pourrais faire passer n'importe qui ici sur le devant pour témoigner de sa vie. Il pourrait te raconter des choses extraordinaires, n'est-ce pas? Amen. Donc maintenant, c'est l'importance de briser ce cycle, de changer ta vision, de changer ta vie, de prendre de nouvelles décisions et de ne pas compter sur ta position pour avancer, mais de croire véritablement que ce matin, le Seigneur peut faire de grands miracles dans ta vie. Seulement si tu prends déjà la première décision importante, c'est de marcher avec lui. L'autre décision, et je sais que ce matin on va avoir un temps spécial parce qu'on va prier pour les personnes qui sont malades. On va prier pour ces personnes qui sont malades et qui n'ont pas pu venir ce matin, à cause peut-être de leur maladie. Et on va croire que le Seigneur, par une seule parole qui sort de sa bouche, la victoire est assurée. Amen. Et j'aimerais qu'on puisse se lever là, on va se lever.